Namasté. Bienvenue pour notre pratique où nous allons aujourd'hui continuer à faire circuler l'énergie dans le haut du corps, autour de la poitrine, activer Pranavayu et contribuer à ouvrir l'espace du cœur, ramener de la chaleur dans cette zone, de la joie, pour nous aider à lutter contre le petit blues de l'hiver qui peut-être va commencer à s'installer en cette période. Si vous êtes sensible à la baisse de luminosité qui peut provoquer le blues de l'hiver, la dépression saisonnière, cette séance vous aidera sûrement à ramener un petit peu de lumière à l'intérieur de vous. On va commencer à genoux aujourd'hui. On ramène les deux genoux ensemble, les deux pieds ensemble. On peut s'asseoir directement sur les talons. Ou si les genoux sont un petit peu sensibles, on peut venir placer une couverture ou un petit coussin entre les fessiers et les talons. Ramenez les mains sur les cuisses. Le dos long et droit. Laissez le bassin basculer doucement vers l'arrière, le coccyx revenir vers le sol. Le ventre rentrer légèrement vers la colonne. À l'inspire, grandir dans le dos. Repousser le sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, relâchez les épaules. Laissez le poids du corps doucement se relâcher dans la terre. Prendre un moment pour observer ce qui se passe en nous en cet instant. Peut-être reflet de ce qui se passe à cette période pour vous. Toujours avec bienveillance, sans juger, observer les zones de tension éventuelles dans le corps. Observez les émotions peut-être qui interagissent à l'intérieur de vous. Observez votre mental en cet instant. Et en considérant tous ces différents aspects de soi, prendre une profonde inspiration. Et à l'expire, intentionnellement relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui vous bloque. Ramenez les mains en prière devant le cœur pour ouvrir notre séance aujourd'hui avec notre chant. Om Namah Shivaya Gurave Sachitananda Murtaye Nishprapanjaya Shantaya Niralambaya Tejase Relâchez les mains, laissez les yeux s'ouvrir. Et commencez par monter les bras à l'inspire, paume des mains vers le ciel, on allonge dans la colonne. On se grandit, on crée un peu plus d'espace dans tout le dos. Et à l'expire, on relâche, paume des mains vers le sol. Encore à l'inspire. On monte, on se grandit. Cette fois, peut-être amener les paumes en contact, le regard vers les mains. Repoussez le bout des doigts un peu plus. Et à l'expire, lâchez. Encore une fois, à l'inspire, on monte les bras vers le ciel. Paumes des mains se rejoignent, le regard vers les mains. Et c'est le souffle remonter dans le torse.
Et à l'expire, relâchez paume de main vers le sol. Doucement activez notre respiration Ujjayi. Cette légère contraction du bas de la gorge. Une nouvelle fois, l'inspire. Montez les bras vers le ciel. Puis à l'expire, on ramène la main droite vers le sol. On peut déposer la main aussi sur un bloc. Puis relâchez le bras gauche au-dessus de la tête vers la droite. Étirez tout le côté gauche du corps, depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. À l'inspire, remontez vers le centre. On se grandit, paume ensemble, regard vers les mains. Et à l'expire, on ramène main droite, main gauche au sol. Étirez tout le côté droit du corps, ramenez le bras droit au-dessus de la tête. Active jusqu'au bout des doigts. Inspire, remontez au centre. Et à l'expire, relâchez. Encore. Inspire, montez les bras vers le ciel. Regard vers les mains. Et à l'expire, main droite vers le sol, étirez tout le côté gauche. Peut-être cette fois, le regard remonte vers le ciel ou vers l'aisselle gauche. Inspire, remontez vers le centre. On se grandit, on crée encore un peu plus d'espace entre chaque vertèbre et à l'expire. Main gauche sur le sol. Allongez et étirez dans tout le côté droit du corps. Laissez le souffle remonter depuis le ventre jusque dans la poitrine. À l'inspire, on remonte vers le centre. Et à l'expire, doucement, relâchez. Ramenez les mains sur les cuisses. À l'inspire, montez les épaules, roulez vers l'arrière. Montez les épaules, on les relâche vers l'arrière à l'expire. Puis doucement, relâchez notre coussin si on en avait un. Ramenez les mains de chaque côté des fessiers. Profonde inspire, on se grandit dans le dos. Et à l'expiration, on bascule tout le torse vers l'avant, vient déposer le front au sol. Les bras de chaque côté du corps, paume des mains vers le ciel, Balasana. Laissez tout le poids de la tête se reposer au niveau du troisième œil. Laissez le souffle remonter dans le dos, depuis les hanches jusqu'au sommet du crâne. Ouvrir les côtés. Et à la prochaine expiration, doucement relevez le torse. Ramenez les mains sur les genoux. À l'inspire, levez les bras vers le ciel, montez sur les genoux. Ramenez les mains en contact et peut-être ramenez-les légèrement vers l'arrière, ouvrir tout le cœur, activer dans le ventre, dans les fessiers. Et à l'expire, on ramène vers le sol, on ramène les fessiers sur les talons, le front au sol. Encore une fois. À l'inspire, on monte sur les genoux, on monte les bras, les mains en contact. Légère cambrure du dos vers l'arrière. Et à l'expire, on relâche, on revient en Balasana. Une dernière fois à l'inspire. Posez le souffle pour quelques instants. Et à l'expire, relâchez. Revenir en Balasana. Le front au sol. Doucement relevez le torse, ramenez les bras vers le haut du tapis. Basculez les fessiers au-dessus des genoux. Genoux larges, ouverts, largeur des hanches. Et à l'expiration, ramenez les bras vers le sol. Relâchez le front contre la terre. Bras tendus. Anahatasana. Ouverture du cœur, du chakra du cœur. Gardez une légère activation des orteils dans la terre. Repoussez le nombril vers la colonne. Ramenez l'attention sur le souffle. On favorise aujourd'hui une respiration thoracique.
On laisse le souffle remonter depuis le ventre jusque dans la poitrine. Pour activer Pranavayu. Encore quelques respirations lentes et profondes. Activez Mula Bandha. Activez les muscles du périnée. Et à l'expiration, doucement relevez la tête et basculez les hanches vers l'avant. Les épaules reviennent au-dessus des coudes. On se retrouve dans la posture du sphinx. Les bras sont ouverts, largeur des épaules. Bien écarter tous les doigts des mains. Activez le bout des doigts dans la terre. Pressez les orteils. Laissez le nombril toujours rentrer vers la colonne. Les fessiers actifs pour protéger le bas du dos. Et à l'inspire, on ouvre un peu plus le cœur et on repousse toute la poitrine vers l'avant. On roule les épaules vers l'arrière, on laisse les omoplates redescendre vers les reins. Puis on ramène l'attention dans le souffle qui revient dans la poitrine, qui ouvre l'espace du cœur. Et à l'expiration, doucement ouvrir les coudes et venir déposer une main sur l'autre, lâcher le front sur les mains. Relâchez dans le bas du dos. À la prochaine inspiration, relevez la tête, ramenez les coudes sur le sol et on va ramener l'avant-bras droit parallèle au haut du tapis. Activez dans le fessier gauche, venir attraper le pied gauche avec la main gauche. Activez le pied flex et repoussez le pied, la cheville dans la main pour étirer, allonger dans le devant de l'épaule gauche. Ouvrir le torse. Dessus du pied droit, actif dans la terre, fessier actif. On laisse tout le souffle ouvrir la partie droite de la poitrine. Remplir tout le poumon gauche, côté gauche, tout le poumon gauche. Et à l'expire doucement, relâchez. Bien échanger, on ramène l'avant-bras gauche parallèle au haut du tapis. On active dans la main gauche. Fléchir le genou droit, venir attraper le pied droit avec la main droite. Pied flex, les orteils qui reviennent vers la cheville. Pressez la cheville dans la main pour doucement étirer l'épaule droite. Ouvrir le cœur. Activez les orteils du pied gauche dans la terre. Activez Mula Bandha. Revenir à notre respiration Ujjayi lente et profonde dans la poitrine. Laissez les inspirations se faire plus longues que les expirations. Et à l'expiration, doucement relâchez la jambe, ramenez les deux mains l'une sur l'autre, déposez le front sur les mains. Balancez si vous le souhaitez les hanches de droite à gauche, relâchez le bas du dos. Puis revenir dans une position immobile. Ramenez les deux mains de chaque côté de la poitrine, le front au sol, les deux pieds ensemble cette fois. Activez le dessus du pied dans la terre à l'inspire. Activez dans les fessiers, relevez le torse, ouvrir le cœur, relevez la tête. Gardez la nuque longue, le regard vers le haut du tapis. À l'expire, doucement, on relâche.
Encore. Inspire. Ouvrir le cœur, relever la tête, activer dans les fessiers. Ne montez pas trop haut pour commencer. Activez le dessus du pied dans la terre, les genoux sont soulevés du sol et à l'expire, doucement relâchez. Attention, si vous avez des soucis au niveau du bas du dos, ne forcez pas. À l'inspire, une nouvelle fois pour Cobra. Peut-être cette fois, pressez légèrement dans les mains, ouvrez un petit peu plus si vous le souhaitez. Relâchez les épaules, les omoplates vers les reins. Et allez, expire. Doucement relâchez vers la terre. Une dernière fois. Inspire, activez le dessus des pieds. Ouvrir le cœur, peut-être aller un peu plus loin. Si vous le souhaitez, ramenez les mains vers l'avant du tapis. Pour la posture du phoque. Une nouvelle fois, n'allez pas au-delà de vos limites. Respectez le bas du dos. Relâchez dans les épaules. Et à l'expire doucement, venir déposer tout le torse, ramener le front au sol. Relâchez tout le poids du corps dans la terre. À la prochaine inspiration, relevez la tête, ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, les orteils à l'intérieur. Et repoussez les fessiers vers les talons, allongez dans le dos. Ramenez les fessiers le plus près possible des talons. Repoussez le bout des doigts vers le haut du tapis. Étirez, allongez dans la colonne. Toujours respiration dans la cage thoracique. Et à la prochaine inspire, relevez la tête, revenir à quatre pattes. Puis on va déposer les avant-bras. Étirez la jambe droite vers l'arrière. Relâchez les hanches. On vient dans une petite planche sur les avant-bras. On écarte bien tous les doigts des mains et toujours on active le bout des doigts, le poids du corps à la base du pouce et de l'index. On relâche le genou droit et on remonte le genou gauche. On repousse le talon gauche vers l'arrière. On allonge, on étire dans la jambe gauche. Et à l'expire, on relâche. Puis on ramène les deux pieds ensemble et on va faire les deux jambes en même temps. Active dans le ventre à l'inspire. On remonte les deux jambes du sol. On active dans les avant-bras, dans les mains, dans le ventre. Tout le corps vient former une longue ligne droite depuis le sommet du crâne jusqu'au talon. Ligne parallèle au sol. Respiration lente et profonde, toujours dans la poitrine. Et à l'expire, déposez les genoux, redéposez les hanches au sol. On réouvre le cœur dans la posture du sphinx. Une nouvelle fois, ramenez les deux orteils, ramenez les orteils à l'intérieur, les deux pieds ensemble. Et à l'expire, repoussez les hanches, ramenez les hanches parallèles au sol, activez bien les deux cuisses l'une contre l'autre. Longue inspire. Et à l'expire, relâchez les genoux au sol, gardez les orteils à l'intérieur pressés. Les fessiers vers l'arrière, vers les talons, et allongés dans le dos. Gardez les mains loin devant vers l'avant du tapis, relevez le regard. À l'inspire, basculez les épaules vers les poignets. Gardez toujours les orteils à l'intérieur, activez dans les mains. À l'expire, pressez les fessiers vers le ciel. Ajustez la posture des pieds pour venir nous retrouver en chien tête en bas. Laissez les mains repousser vers l'avant du tapis, les pieds vers l'arrière. Peut-être garder une flexion dans les genoux pour commencer. Allongez dans le dos un peu plus.
Le regard vers les orteils, entre les pieds. Active dans le ventre. Et à l'expire, doucement marcher jusqu'en haut du tapis. Ramenez les pieds entre les mains. Relâchez tout le haut du corps vers le sol. On peut avoir des blocs sous les mains si on a besoin. On peut fléchir dans les genoux. Relâchez dans les épaules. Relâchez la tête. Et à l'expire, déroulez vertèbre par vertèbre. Gardez le menton à l'intérieur, jusqu'en haut. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Venir se retrouver dans notre Tadasana, notre posture de la montagne, en haut du tapis. Se préparer pour Surya Namaskar. Activez bien les fondations dans les pieds. Pressez les 10 orteils dans le tapis. Laissez l'arche intérieure du pied se relever. Activez le muscle des mollets, des cuisses. Activez le plancher pelvien, Mula Bandha, comme si on voulait aspirer vers le haut, vers le nombril, les organes internes. Activez le nombril vers la colonne, creusez dans le ventre. Le dos long et droit à l'inspire, se grandir un peu plus, ouvrir le cœur. À l'expire, relâchez les épaules, activez tous les bras jusqu'au bout des doigts. Doucement ouvrir les yeux, à l'inspire, bras vers le ciel. Amenez paumes en contact, regard vers les mains. Actif dans le ventre, Mula Bandha, bien actif dans les orteils. À l'expire, on plonge vers l'avant, on ouvre les bras. On relâche en pince debout, Uttanasana. Toujours flexion possible dans les genoux. À l'inspire, Ardha Uttanasana, les mains remontent sur les mollets ou les genoux. Le dos plat, sommet du crâne vers l'avant. À l'expire, doucement relâchez les mains au sol, ramenez le pied droit vers l'arrière. Déposez genoux dessus du pied. Bien activer les orteils du pied droit dans le sol et à l'inspire, on ouvre le cœur, on redresse. Et à l'expire, on relâche les hanches vers le sol. Inspire, bras vers le ciel. À l'expire, relâchez les mains de chaque côté du pied à l'avant, ramenez les deux pieds, les deux genoux ensemble. Fessiers sur les talons, le front au sol. Balasana. Voilà, inspire, regard vers les mains, basculez les épaules au-dessus des poignets. Demi-planche activée dans le ventre, dans les fessiers. Croisez au niveau des mollets, ramenez les pieds vers les fessiers. Et à l'expire, gardez les coudes contre la poitrine, relâchez tout le torse au sol. Activez bien dans les biceps. Relâchez les pieds à l'inspire pour cobra. Actif au niveau des dessus du pied dans la terre. À l'expire, on relâche. Orteils à l'intérieur, pressez dans les mains les genoux. Fessiers vers le ciel, chien tête en bas. 3 profondes respirations ici. Pressez les mains vers l'avant du tapis, les pieds vers l'arrière. Allongez dans le dos, en pointant les fessiers vers le ciel. Toujours flexion des genoux possible. À l'expire, laissez le ventre se creuser un peu plus. Puis inspire, étirez jambes droite vers le ciel. Montez sur les orteils du pied gauche. Et expire, genou droit dans la poitrine, pied entre les deux mains. On relâche le dessus du pied, le genou à gauche. À l'inspire, on ouvre le cœur. On se redresse. Et à l'expire, on redépose les mains. Orteil du pied gauche à l'intérieur. On soulève le genou, on ramène les deux pieds ensemble. Ardha Uttanasana. À l'inspire et à l'expire, on relâche. Uttanasana, pince debout. Relâchez bien dans la tête, dans la nuque, le cou. On peut faire oui, non de la tête. À l'inspire, activez les orteils dans la terre, activez le plancher pelvien, le ventre, ouvrir les bras, remonter vers le ciel. Expire, main devant le cœur. De l'autre côté, à l'inspire. Bras vers le ciel. Paume en contact, regard vers les mains. On se grandit, on allonge dans le dos. À l'expire, on plonge vers l'avant, actif dans le ventre. Dos plat. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Inspire, Ardha Uttanasana.
dos plat. Expire, relâchez, pied gauche vers l'arrière cette fois. Relâchez le genou, le dessus du pied. Et à l'inspire, ouvrir le cœur, bras vers le ciel. Bien actif dans nos fondations, dans nos pieds. Et à l'expire, relâchez les mains. Ramenez les deux genoux, les deux pieds ensemble. Fessiers sur les talons, les bras étendus vers l'avant, Balasana. Le front au sol. Inspire, relevez, regard vers les mains. Basculez le torse vers l'avant, épaules au-dessus des poignets. Croisez au niveau des chevilles, les pieds vers les fessiers. Actif dans le ventre. À l'expire, on fléchit les coudes et on vient déposer notre torse. Relâchez les pieds, inspire cobra. Pressez dans les mains, dans les pieds, actif dans le tapis. Ouvrir le cœur. À l'expire, relâchez. Orteils à l'intérieur, pressez dans les mains, les genoux. Fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Une nouvelle fois, 3 profondes respirations ici, revenir à nos fondations dans cette posture. Toujours les mains qui repoussent vers l'avant, puis ramener les épaules, les aisselles l'une vers l'autre. Relâchez dans les épaules, créez un peu plus d'espace entre les deux omoplates. Laissez le ventre se creuser, activez Mula Bandha et relâchez les talons vers le sol. Respiration qui remonte dans la cage thoracique. Ouvre le cœur. Puis inspire, étirez jambes gauche vers le ciel. Montez sur les orteils du pied droit. Expire, genou dans la poitrine, pied entre les deux mains à gauche. Relâchez genou droit dessus du pied. Inspire, on ouvre le cœur. Puis main vers le ciel, paume en contact, regard vers les mains. Expire, relâchez. Orteil du pied droit à l'intérieur, soulevez le genou. On ramène les deux pieds ensemble. Inspire, Ardha Uttanasana, actif dans le ventre. Et à l'expire, on relâche vers le sol. Uttanasana. Actif dans le ventre, plancher pelvien. À l'inspire, on remonte dos plat. On ouvre les bras. Et à l'expire, main devant le cœur. Encore une fois, inspire. Ouvrir, allonger dans le dos. À l'expire, plonger vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana, dos plat. Expire, on relâche, on ramène un pied plus l'autre, cette fois les deux pieds ensemble pour la planche, Kumbhakasana. Les épaules juste au-dessus des poignets, on ouvre bien, on écarte bien tous les doigts des mains. Les deux pieds ensemble, on repousse les talons vers l'arrière, on active les deux cuisses l'une contre l'autre. Active dans le ventre. Attention de ne pas avoir les hanches qui tombent ou les fessiers qui pointent. Ils sont alignés sur une ligne entre le sommet du crâne et les talons. Option d'avoir les genoux au sol, toujours pour la demi-planche. Respiration lente et profonde. Respiration Ujjayi. Et à l'expire, doucement, basculez les hanches vers l'avant, ramenez la poitrine entre les deux bras, roulez sur les orteils. On relâche le dessus du pied dans la terre. Et on a toujours nos épaules bien au-dessus des poignets. On ouvre le cœur comme un cobra. Attention de ne pas relâcher trop les cuisses sur le sol. On a les genoux soulevés du sol. Et à l'expire, une nouvelle fois, on roule sur les orteils et on repousse vers l'arrière. On prend quelques respirations ici. Voilà, inspire, relevez le regard vers les mains, fléchir dans les genoux, marcher ou sauter. Ramenez les deux pieds entre les deux mains. L'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, relâchez, sommet du crâne vers le sol. Inspire, active dans le ventre, montez les bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Une nouvelle fois, inspire, bras vers le ciel. On ramène les paumes en contact, regard vers les mains. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana.
Expire, on relâche les mains, on ramène les deux pieds ensemble vers l'arrière, planche Kumbhakasana. Toujours aligner les épaules au-dessus des poignets, bien actifs dans les mains, dans les bouts des doigts. Les deux pieds ensemble, les cuisses qui pressent l'une contre l'autre. Toujours option de venir en demi-planche. Bien actif dans le ventre, le plancher pelvien, les fessiers. Et à l'expire, on repousse dans les orteils, on bascule les hanches vers le sol sans les relâcher sur le sol. On vient déposer le dessus du pied. On aligne les épaules au-dessus des poignets, on ouvre le cœur comme un cobra. On garde le menton légèrement vers la poitrine. Et à l'expire, on roule sur les orteils vers l'arrière, fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Une nouvelle fois, 3 profondes respirations. Laissez le ventre se creuser un peu plus. Activez bien le plancher pelvien. Le menton qui revient vers la poitrine. Et à l'inspire, regard vers les mains. Fléchir dans les deux genoux, marcher ou sauter. Ramenez les deux pieds entre les mains. À l'inspire, Ardha Uttanasana, dos plat. À l'expire, on relâche vers le sol, Uttanasana. À l'inspire, active dans les pieds, dans le ventre. Ouvrir les bras, remonter vers le ciel. Expirez, main devant le cœur en prière. Samasthitihi. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Revenir en Tadasana. Observez les effets de notre pratique de Surya Namaskar. L'énergie activée dans Pranavayu, dans le haut de la poitrine, la zone du cœur. Sentir la chaleur, la luminosité créée à l'intérieur de soi. Observez la stabilité du corps dans la terre. Sentir tout le corps comme un trait d'union entre le ciel et la terre. Puis doucement ouvrir les yeux, ramener les mains sur les hanches, ouvrir les pieds, largeur des hanches. Activez bien les orteils dans la terre. À l'inspire, on se grandit, on ouvre le cœur, on active nombril dans la colonne. Et à l'expire, ramenez le pied gauche vers l'arrière. On ouvre le pied à l'arrière de 90 degrés et on aligne les deux talons sur une même ligne. À l'inspire, on ouvre les bras à la hauteur des épaules. Et à l'expire, doucement, fléchir genou droit au-dessus de la cheville, éventuellement réajuster la distance des pieds. Ouvrir tout le cœur, relâcher le coccyx vers le sol, actif dans le ventre, guerrier 2, Virabhadrasana 2. Les épaules sont juste au-dessus des hanches. Prenez note de où se situe le bras gauche à l'arrière par rapport au bras droit. Est-ce qu'ils sont alignés sur une même ligne? Active jusqu'au bout des doigts. Le regard vers le bout des doigts de la main droite. Reviens à notre ujjayi, à notre souffle qui remonte depuis le ventre et ouvre la poitrine. On active l'extérieur du pied gauche à l'arrière dans la terre. Presse dans les orteils. Et à l'expire, peut-être on relâche un peu plus dans la flexion du genou à l'avant. On relâche les hanches un peu plus près du sol. Actif dans le ventre, actif dans le plancher pelvien ou la bandha. Encore une profonde inspire. Et à l'expire, tendre la jambe droite. Ramener les deux pieds parallèles, relâcher les mains sur les hanches. Prendre quelques respirations ici. Et
Et à l'expire, ouvrir le pied gauche vers l'arrière du tapis. Aligner toujours ou réaligner les deux talons sur une même ligne. On a l'arrière, on a l'extérieur du pied droit, parallèle à l'extérieur du tapis. À l'inspire, relevez les bras à la hauteur des épaules, actifs dans le ventre, coccyx vers le sol. Et à l'expire, ramenez le genou au-dessus, genou gauche au-dessus de la cheville. Attention de ne pas avoir le genou qui rentre, qui retombe vers l'intérieur. Le genou repousse vers le deuxième orteil. Les épaules directement au-dessus des hanches, actives dans le ventre, dans le plancher pelvien. Alignez bien le bras droit avec le bras gauche. Regard vers le bout des doigts de la main gauche. On relâche dans les épaules à l'expiration. On peut amener l'attention dans la poitrine, dans la respiration. Au niveau du nombril, dans le haut du ventre. Posture qui active notre vitalité, notre courage, notre plexus solaire. Encore une profonde inspire. À l'expire, peut-être relâcher un peu plus dans la flexion du genou gauche. Et à l'inspire, tendre la jambe gauche, relâcher les mains, ramener les deux pieds parallèles. Posez ici un instant. Puis une nouvelle fois, on ouvre le pied droit. Les orteils qui pointent vers le haut du tapis, les deux talons alignés toujours sur une même ligne. Et à l'inspire, posture du guerrier 2, les bras hauteur des épaules. À l'expire, on ramène le genou au-dessus de la cheville. Puis on va basculer le torse, ramener main gauche sur la hanche, main droite sur le sol ou sur un bloc. On peut placer le bloc devant le pied. Et à l'expire, on va tendre la jambe. On peut aussi ajuster la hauteur du bloc. Ouvrir l'épaule gauche vers le ciel pour cette version de Trikonasana avec les jambes un peu plus écartées. Si c'est trop pour vous, on peut bien évidemment resserrer la distance entre les deux jambes. Active toujours dans le ventre, le plancher pelvien. Éventuellement, option de relever le bras gauche vers le ciel. On essaye d'aligner les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Comme si tout notre corps devait pouvoir rentrer entre deux plaques de verre. On repousse le bout des doigts de la main gauche vers le ciel un peu plus. Peut-être qu'on remonte un peu le torse, actif dans le ventre. On peut réajuster la hauteur de notre bloc sans relâcher trop de poids dans notre main droite. Et à la prochaine inspire, fléchir dans le genou droit, ramener la main gauche sur la hanche, relever le bras droit, bras gauche à l'arrière, on repasse en guerrier 2. Et à l'expire, on tend la jambe droite, on revient au centre. Pose un instant ici. On peut placer notre bloc de l'autre côté. Puis on va ouvrir le pied gauche de 90 degrés, les orteils qui pointent vers l'arrière. Toujours vérifier qu'on a bien nos deux talons alignés sur une même ligne. Et à l'inspire, bras hauteur des épaules. À l'expire, fléchir. Genou gauche au-dessus de la cheville. Puis repousser la main gauche vers l'avant, venir déposer la main sur un bloc. Main droite sur la hanche. On ouvre tout le torse, tout le cœur. On repousse l'épaule droite vers le ciel, vers l'arrière. Puis on tend dans la jambe gauche. On peut réajuster bien sûr notre hauteur de bloc.
Essaye d'aligner les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Le regard peut être dans le même sens que la poitrine ou tourné vers le ciel, si la nuque le permet. On revient à notre respiration toujours. Ujjayi. Éventuellement, lever le bras droit vers le ciel. Active jusqu'au bout des doigts. Et on repousse, on étire tout le bras droit vers le ciel. Peut-être qu'on remonte légèrement le torse. Active dans le ventre, le plancher pelvien. On a le coccyx qui revient vers le sol. Le regard qui remonte peut-être vers la main droite. Et allez, expire, relâchez. Main droite sur la hanche, fléchir dans le genou gauche, étirer le bras gauche vers l'avant, remonter le torse, on repasse en guerrier 2. Et à l'expire, relâchez, tendre. Jambe gauche, ramenez les deux pieds parallèles. Posez un instant ici. C'est l'énergie dans le ventre, dans la poitrine, qui a été activée doucement, s'intégrer. Puis repousser notre bloc et amener talon, puis orteil vers l'intérieur, talon, orteil, jusqu'à revenir au centre. Relâcher en Tadasana. Une nouvelle fois, peut-être observer la sensation d'ouverture qui s'est créée dans l'espace, dans le torse, le cœur. L'enracinement plus profond dans les pieds. Puis doucement ouvrir les yeux. Revenir vers le haut de notre tapis. Et à l'inspire, monter les bras vers le ciel, fléchir dans les genoux, fessiers vers l'arrière pour la chaise, les deux genoux en contact, deux pieds ensemble, actifs dans le ventre, coccyx qui revient vers l'arrière. Et à l'expire, on poursuit le mouvement, ramenant le torse vers le sol, on vient déposer les fessiers. Et tout de suite, on monte les pieds du sol, on active dans le ventre, on repousse le torse vers les cuisses. On vient en Navasana, posture du bateau. Mollets parallèles au sol. Puis ramener peut-être aujourd'hui les mains en prière devant le cœur. Activez paume contre paume, activez dans le ventre. Activez Mula Bandha. Puis revenir au souffle. Regard sur les orteils. Pour 5, 4, 3, 2, attention à ne pas arrondir dans le bas du dos. Et à l'expire, doucement relâchez les pieds, les mains sur les genoux. Les bras autour de genoux, à l'inspire, on se grandit, on repousse le torse vers l'avant, on allonge dans le dos. Et à l'expire, bien relâcher la tête vers l'avant, vers les genoux. On relâche dans le ventre. À l'inspire, doucement relever la tête et venir s'asseoir, allonger les jambes dans le tapis. Activez les deux pieds flex. Activez la bascule du bassin vers l'avant. Les mains de chaque côté des cuisses. Le dos long et droit. Le nombril qui repousse vers la colonne. Nuque longue. Tandasana. Fondation de nos postures assises. Relâchez dans les épaules. Le souffle qui ouvre le cœur à l'inspire, qui se relâche vers la terre à l'expire, en activant Mula Bandha.
Puis doucement relâcher. Et on va avoir besoin d'une couverture aujourd'hui, pliée sous le fessier droit. Donc le fessier gauche reste sur le tapis. Et on va ramener le pied gauche à l'extérieur du fessier gauche. Donc le pied n'est pas sous le fessier, il est bien à l'extérieur. Et on colle le pied le plus possible, le plus près possible du fessier. Le fessier est relâché vers la terre. On devrait avoir les deux hanches au même niveau, puisque la différence de niveau est compensée à droite par notre couverture. Tendre le pied droit, on peut venir utiliser notre sangle pour cette posture. On active à gauche tous les orteils dans la terre. Fléchir le pied droit, placer la sangle à la base des orteils et tirer le pied droit. On a les deux genoux ensemble. Et à l'inspire, on se grandit, on bascule le bassin vers l'avant, on grandit dans le dos. On peut rester ici si on le souhaite. Ou à l'expiration, basculer le bassin vers l'avant. Comme si on voulait venir mettre en contact le ventre avec la cuisse droite. Gardez le dos long et droit, la nuque longue, menton qui revient dans la poitrine. Travailler avec notre souffle. C'est le remonter depuis le ventre jusque dans la poitrine. Peut-être attraper l'orteil du pied gauche si on le souhaite, si on peut. Du pied droit, pardon. À chaque expiration, relâchez un peu plus dans la posture. Creusez dans le ventre, activez Mula Bandha. Activez une respiration abdominale ici. Laissez l'expire maintenant se faire plus long que l'inspiration. À l'inspire, on allonge un peu plus dans le dos en repoussant le sommet du crâne vers l'avant. Et à l'expire, peut-être on relâche le torse vers le sol. Puis à la prochaine, inspire doucement. Redressez le torse, dos droit. Posez un instant ici. Relâchez notre sangle sur le côté. Restez dans la posture et à l'expiration, ramenez les mains derrière soi. On peut peut-être venir attraper des blocs. Venir déposer nos avant-bras sur les blocs. Repoussez toujours le ventre, le bas du dos vers le sol. Pied droit actif et flex. Les orteils du pied gauche actifs dans la terre. Gardez le menton vers la poitrine. On peut rester ici ou si vous êtes assez confortable dans cette posture, on peut essayer la variation sans les blocs. On peut placer peut-être un bloc pour la tête. Revenir peut-être sur les avant-bras. Actif dans le ventre. Éventuellement, attention si, sans avoir de douleur dans le genou, si vous n'avez aucune douleur dans le genou, peut-être essayer la variation un peu plus profonde. Relâchez la tête dans le bloc, actif dans le ventre. Les mains de chaque côté du corps. Et éventuellement, si vous êtes très à l'aise, relâchez le bloc et allongez tout le dos sur le sol. Ce n'est pas une variation adéquate pour moi aujourd'hui, donc je ne la démontrerai pas. Gardez une activation dans le ventre, le plancher pelvien, très important. Puis à l'expire, actif dans le ventre, on represse les coudes dans le tapis et tout doucement, avec contrôle, on remonte le torse.
On revient dos droit, les mains sur les cuisses. Posez un instant ici. Et à l'expire, basculez le poids du corps vers la droite. Tout doucement, relâchez la jambe gauche. Laissez le sang recirculer dans la jambe jusqu'au bout des orteils. Puis relâchez la couverture sous le fessier droit. Et venir la placer sous le fessier gauche. Fléchir le genou droit, ramener le pied à l'extérieur du fessier. Déposez le fessier droit au sol, les deux genoux en contact. Venir déposer la sangle à la base des orteils du pied gauche. Allonger dans la jambe, basculer le bassin vers l'avant, là, inspire. On se grandit, on relâche les épaules, on ouvre le cœur. On peut rester ici ou à l'expire, basculer vers l'avant. Comme si on voulait venir déposer le ventre en contact avec les cuisses. Gardez la nuque longue, puis relâchez avec le souffle. À l'inspire, toujours se grandir, repousser le sommet du crâne vers l'avant, allonger dans le dos. Et à l'expire, creuser dans le ventre, relâcher le torse vers le sol. Activez Mula Bandha. Respiration lente et profonde dans le ventre. En allongeant les expirations. Et à l'inspire, doucement redressez le torse. Posez un instant dos droit. Doucement relâchez la sangle sur le côté. Et une nouvelle fois, basculez les mains vers l'arrière. S'arrêter là où il est nécessaire pour soi. Garder le pied gauche actif. On peut utiliser des blocs sous les avant-bras. Déposer les avant-bras. Ouvrir le cœur. Menton vers la poitrine. Variation possible sans les blocs. Actif dans le ventre, on ramène vers l'intérieur sous le bas du dos, on ramène le coccyx. Actif dans le ventre, plancher pelvien. Respiration lente et profonde qui remonte du ventre vers la poitrine. Et à l'expire, pressez dans les avant-bras, remontez sur les mains. Ramenez les cuisses, les mains sur les cuisses, dos droit. Posez un instant. À l'expire, basculez le poids du corps vers la gauche, doucement relâchez la jambe droite. Relâchez la couverture. Tenez peut-être un petit peu de mouvement dans les pieds, les chevilles. On va venir s'allonger pour notre posture finale, Savasana. N'hésitez pas à vous couvrir si vous avez besoin. Ouvrir les pieds de la largeur du tapis, paume des mains vers le ciel. Et relâchez tout le poids du corps dans la terre. Relâchez chaque petit muscle.
Laissez le corps doucement s'alourdir et s'enfoncer un peu plus profondément dans la terre à chaque expiration. Doucement ramener des mouvements dans les orteils, le bout des doigts. Laissez le souffle s'approfondir, réveiller tout le corps. Peut-être apporter de plus grands mouvements, s'étirer, bras au-dessus de la tête. Doucement rouler vers la droite. Posez un instant. Pressez la main gauche dans le tapis. Pour aider à se relever. Venir s'asseoir confortablement. Peut-être en utilisant un coussin ou un bloc sous les fessiers, de façon à élever les fessiers par rapport aux genoux. Dos droit, les mains sur les genoux, jambes croisées. Pouce et index en contact pour Gyan Mudra. Faisons ensemble quelques cycles de pranayama, toujours pour activer l'énergie solaire en nous, parfaite à réaliser, notamment le matin, si vous effectuez cette pratique le soir. Préférez peut-être Nadi Shodhana, la respiration alternée des narines. Le pranayama du feu. Doucement à chaque expiration, on va repousser activement le nombril vers l'intérieur en laissant le souffle sortir par les deux narines. Puis relâchez, laissez naturellement l'inspire se faire en relâchant dans le ventre. Et une nouvelle fois, repressez le nombril vers la colonne, laissez le souffle, expulsez le souffle par les deux narines. Ce qui donne ceci. On va le faire ensemble. Commencez par un rythme lent. Si vous êtes déjà familier avec cette respiration, je vous invite à peut-être augmenter le rythme. N'hésitez pas. Donc venir fermer les yeux. Toujours le dos droit, le ventre actif. Et à l'inspire, doucement, gonflez le ventre. Et commencez. Expire, expulsez le souffle. Profond inspire. Retenir le souffle un instant à la fin de l'inspire. Puis expirer, relâcher. Revenir à un rythme normal. Nous allons effectuer un deuxième cycle. Si vous le souhaitez, on peut essayer d'aller un peu plus rapidement. Ou si c'est préférable pour vous aujourd'hui, restez sur un rythme long. Ensemble, profond inspire, puis commencez. On inspire. Retenir le souffle dans la poitrine. Kumbhaka.
Expirez profondément, relâchez. Laissez le souffle revenir à son rythme naturel. Ramenez la conscience au niveau du plexus solaire, ce chakra situé entre le nombril et le bas des côtes, dans la partie supérieure du ventre. Siège de notre force intérieure, de notre personnalité, de notre courage, notre vitalité. Et à l'inspire, visualisez une étincelle au niveau de ce chakra et le remonter le long de la colonne jusqu'au niveau du troisième œil, entre les sourcils. Puis à l'expire, le redescendre depuis notre troisième œil jusque dans le plexus. À l'inspire, remontez l'étincelle le long de la colonne, laissez-la passer, traverser le chakra du cœur, le chakra de la gorge pour rejoindre Ajna Chakra. Et à l'expire, redescendre, une nouvelle fois illuminer le chakra de la gorge et le chakra du cœur en redescendant jusqu'au plexus solaire. Sentir l'activation des différents chakras lorsque cette étincelle d'énergie, de prana rencontre les différents chakras. Activer l'énergie de vie dans la poitrine, dans l'espace du cœur. Puis rajouter le mantra Soham. So à l'inspiration, Ham à l'expiration. So à l'inspiration, Hum à l'expiration. So, je suis, Hum, cela. Je suis cela. So, Hum. So, Hum. So, Hum. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Gratitude pour ce soleil intérieur que l'on a activé. Pranvayu, le prana, l'énergie de vie de la poitrine,
de la vitalité, de la joie. Profonde inspire par le nez pour Om. Namaste.